Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes, mais dont on parle encore trop peu. Les grands états du système nerveux. Si vous avez l'impression d'être constamment stressé, d'avoir tout essayé sans résultat durable, d'être épuisé même après une nuit de sommeil, de passer d'une période où vous gérez tout à une période où vous n'arrivez plus à rien faire, alors cette vidéo pourrait vous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que très souvent, le problème n'est pas un manque de motivation. Ce n'est pas un manque de volonté non plus. Et ce n'est pas forcément un problème psychologique. Le problème peut être que votre système nerveux est simplement bloqué en mode de fonctionnement qui n'est plus adapté à votre situation actuelle. Et tant que vous essayez de résoudre un problème nerveux avec uniquement des stratégies mentales, les résultats restent limités. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 principaux états du système nerveux que j'observe en consultation. Comment les reconnaître, pourquoi certains restent bloqués et pourquoi les mêmes conseils ne fonctionnent pas pour tout le monde. Pourquoi comprendre ne suffit pas? Une phrase revient constamment chez les personnes que j'accompagne. Je sais tout parfaitement, j'ai analysé, j'ai lu des livres, j'ai suivi de la psychothérapie, j'ai écouté des podcasts, je comprends mes schémas, je sais d'où ils viennent, mais je continue à réagir de cette façon. Leur mode de fonctionnement revient à chaque fois. Pourquoi? Parce que comprendre est une fonction du cerveau conscient, mais survivre est une fonction du système nerveux. Votre système nerveux ne réagit pas à ce que vous savez, il réagit à ce qu'il perçoit. Et lorsqu'il perçoit du danger, même inconsciemment, il active des réponses automatiques. Ces réponses sont souvent utiles à court terme. Mais lorsqu'elles deviennent chroniques, elles créent de l'épuisement. Le premier état que je rencontre fréquemment, c'est l'hyperactivation. Le système nerveux est constamment mobilisé. Il reste en vigilance permanente. La personne peut ressentir de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'agitation, des tensions musculaires, une difficulté à l'endormissement et une sensation de ne pas pouvoir s'arrêter. Souvent, ces personnes sont très fonctionnelles. Elles s'occupent des autres, elles avancent, mais à l'intérieur, leur système nerveux fonctionne comme si une alerte restait activée en permanence. Imaginez une voiture qui reste à 5000 tours minute toute la journée. Au début, elle roule, puis elle s'use, puis ensuite elle se met en surchauffe et jusqu'à la panne. L'hyperactivation est souvent le terrain du burn-out. J'accompagne régulièrement des femmes qui me disent « Je suis fatiguée mais incapable de me reposer, incapable de m'arrêter ». Donc elles s'assoient sur leur canapé, mais leur cerveau, lui, continue à tourner. Le corps est immobile, le système nerveux, lui, continue encore à courir malgré tout cela. Ensuite, il y a l'hypoactivation. À l'inverse, certaines personnes ne ressentent plus l'agitation. Elles ressentent surtout une grande fatigue, un vide émotionnel, un manque d'énergie, une démotivation, un brouillard mental. Elles se disent « je suis paresseuse » ou « je manque de discipline », mais ce n'est pas forcément le cas. Le système nerveux peut simplement avoir réduit son niveau d'activité pour économiser l'énergie restante. C'est un mécanisme de protection. Un peu comme un téléphone qui passe en mode économie d'énergie lorsque la batterie est presque vide, pour essayer de le maintenir plus longtemps.
Certaines personnes me disent « je n'ai plus envie de rien, je sais que je devrais faire ça, mais j'arrive pas à me passer à l'action. Je me sens éteinte. » Dans ces situations, essayer de se motiver davantage ne résout pas toujours le problème. Parce qu'au fond, le problème n'est pas forcément la motivation, le problème est parfois, et souvent d'ailleurs, l'état nerveux sous-jacent. Le troisième état, c'est l'oscillation. C'est un état extrêmement fréquent aussi. La personne alterne entre hyperactivation et hypoactivation. Un jour, elle est productive, motivée, dynamique, et le lendemain, épuisée, incapable de réfléchir, incapable d'avancer. Elle a l'impression d'être incohérente, elle se juge souvent et elle pense manquer de stabilité. En réalité, son système nerveux oscille entre deux stratégies de survie, entre accélérer et s'effondrer, puis ça recommence. Certaines personnes accomplissent en une journée ce que d'autres feraient en 3 jours. Puis, elles passent 2 jours à ne rien faire, incapables de récupérer. Elles vivent avec une succession de pics et de chutes. Et c'est souvent ultra épuisant. Le quatrième état est la suradaptation. C'est probablement l'état le plus difficile à identifier parce qu'il est souvent valorisé socialement. La personne paraît forte, organisée, compétente, performante. Pourtant, derrière cette efficacité se cache parfois un système nerveux qui travaille énormément pour maintenir l'équilibre. La personne compense, elle s'adapte, elle continue jusqu'au bout. Et au moment où tout ça devient trop coûteux. Certaines personnes me disent elles ne savaient pas qu'elles allaient mal. Elles étaient en pilote automatique et elles n'ont pas pris conscience que leur système nerveux dysfonctionnait. Pourquoi les mêmes outils ne fonctionnent pas pour tout le monde? Alors c'est probablement l'idée la plus importante de cette vidéo. Nous voyons souvent sur les réseaux sociaux des respirations pour ci, des choses pour ça, des techniques. La bonne technique, la bonne méthode, voilà ce qu'on recherche. Mais un outil adapté à un état nerveux peut totalement être inefficace pour un autre. Par exemple, une personne en hyperactivation peut bénéficier d'exercices visant à ralentir. Une personne en hypoactivation peut avoir besoin de retrouver progressivement de l'énergie et du mouvement et de la sécurité. Le même conseil peut donc produire des effets opposés selon l'état du système nerveux. C'est pour cette raison que la personnalisation est essentielle. Connaître son système nerveux, son état. En conclusion, si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Vous n'êtes peut-être pas en train de lutter contre un manque de volonté. Vous êtes peut-être en train de lutter contre un système nerveux qui utilise encore des stratégies de survie devenues automatiques. Comprendre son état actuel change complètement la manière d'aborder le problème. Parce qu'on ne régule pas une hyperactivation comme une hypoactivation. On ne traite pas une oscillation comme une suradaptation. Et c'est souvent là que commencent les premiers changements durables. Une fois qu'on a reconnu l'état et qu'on adapte la situation. Si vous souhaitez mieux comprendre dans quel état se trouve actuellement votre système nerveux, je propose un diagnostic NeuroMind offert de 15 minutes. Nous faisons ensemble un premier point sur votre fonctionnement actuel, vos symptômes dominants et les mécanismes qui peuvent entretenir votre épuisement, votre stress ou votre difficulté à récupérer. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, comprendre est important, mais la régulation commence souvent là où la simple compréhension s'arrête. À très bientôt.